C'est ce qui tue l'église. Le comportement mondain qu'on a introduit dans nos foyers, dans nos maisons, qu'on veut inculquer à nos enfants. C'est la vérité. Est-ce qu'on est sûr que nous sommes en train de nous débrouiller pour avoir notre place au ciel? Êtes-vous sûr que lorsque vous ne serez plus sur cette terre, vos enfants auront eu un bon modèle de vie à suivre? Tout le monde partage des photos à longue bouche. Tout le monde se démaquille, se déguise. On dirait on est en train de fêter Halloween. Frère, quand tu te regardes dans le miroir, sœur, quand tu te regardes dans le miroir, tu sais que la personne que tu vois là, c'est pas toi. La vérité est quelque part. Mais pourquoi ne veux-tu pas devenir un chrétien qui est un modèle pour tout le monde? Bien-aimé, je suis un homme comme tout autre. Je peux aller boire et fumer, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Boire, fumer, ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Quand tu mets ça dans ton corps là, ça t'apporte quoi? Quelle satisfaction? Tu t'autodétruis. Si tu dois vivre 100 ans, tu réduis ton temps de trucs. Tu gâches ta vie, tu gâches ta santé, tu pollues ta vie et tu es content. Je vais foutre quoi avec boisson? C'est la vérité. Je vais faire quoi avec boisson? Moi-même, boisson, même quand on prend pour passer devant mon nez, même déjà, j'ai le vertige. J'ai appris votre raison à aller prendre pour mettre dans ma bouche. C'est la vérité. Ça ne m'apporte rien et ça ne m'envoie rien, alors autant ne pas me fatiguer pour rien. Dis à quelqu'un, ça ne t'apporte rien de danser dans les boîtes de nuit, ça ne t'apporte rien de te déguiser, ça ne t'apporte rien de t'habiller comme ça, alors autant changer. Ça t'apporte quoi? Depuis que tu as commencé à faire ça, là, ça n'a attiré que des pervers, parce que ça a attiré seulement des gens qui ont besoin de quelqu'un pour s'amuser. Et finalement, là, est-ce qu'ils sont restés? Vous savez, les hommes, là, ils sont smart. On dit, ils sont intelligents, ils sont malins. Ils savent quelle femme prendre pour s'amuser. Ils savent aussi quelle femme prendre pour déposer à la maison. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand un homme a trouvé une femme qu'il pense qu'elle peut faire son affaire, il lutte pour la garder. Il ne discute pas de dot avec cette femme. Il lui impose pour dire, toi, je te dote un point, c'est tout. Je veux voir tes parents. Même quand tu n'es pas prêt, là, tu n'es pas prête là, il te force, il précipite les choses. Un beau matin, tu es dans un supermarché, puis quelqu'un te surprend un régime de bananes. Veux-tu me poser, s'il te plaît, un régime de bananes? Il a cherché, il dit non, il faut qu'il me presse, sinon quelqu'un va me prendre. Parce qu'il a trouvé une femme qu'il trouve vertueuse. Mais quand l'homme sait qu'il y a des défauts dans le comportement de la femme, ou bien quand l'homme sait que la femme n'est pas bien préparée, ou bien quand il y a des problèmes spirituels, il vient là, tu le poursuis même là. Si tu veux, faut acheter une bague de mariage pour lui. Lui-même, il va fuir pour aller. C'est la vérité. Tout ce que tu lui dis devient problème. Même bonjour, problème. Bonsoir chérie, problème. Des fois même pour t'appeler chérie là, les seuls endroits où chérie là sort facilement c'est au lit. À part ça là même. Hey, toi là, passe ici. Hey, toi, on dit quoi? Hein? Il te parle comme si tu n'es pas une personne. Sœur, il est temps que les hommes soient respectés et il est temps que les femmes soient considérées. Et tout cela, ça demande une préparation. Je vais changer. On n'a qu'à changer nous tous. Il y a quelqu'un qui m'a dit, frère Eloge, moi je vais changer le 1er janvier. Faut changer maintenant. La 1er janvier, c'est trop tard. Dis à quelqu'un, faut changer maintenant. 1er janvier, c'est trop tard. 2018 est déjà, boum, et c'est trop tard. Sœur, c'est la vérité. Le miracle ne justifie pas la présence de Dieu. À cause des miracles, nos parents ont vendu la famille au fétiche. À cause des miracles, nos parents ont fait des erreurs. Parce qu'ils sont allés chercher la protection, la guérison. Beaucoup se sont laissés avoir. Le peu d'argent qu'ils pouvaient utiliser pour leur vie. À cause des miracles. Je souffre tellement que tout ce que je vois, je pense que ça peut m'aider. Alors, je suis prêt à tout. Non, sois prêt à tout pour Jésus-Christ. C'est la vérité. Le miracle ne justifie pas la présence de Dieu. Tout le monde peut faire miracle. Eloge peut faire miracle. N'importe qui peut faire miracle. Il y a des gens, même des fois, ils font des choses, puis ils sont contents. Ils disent, ouh, c'est un miracle. Alors qu'il n'est même pas chrétien. C'est la vérité. Ce que je veux que tu saches ce soir, mon frère ou ma soeur qui me suit. Toi-même, tu es un miracle. Dis avec moi, je suis un miracle. Je suis un miracle. Je suis un miracle. Frères et sœurs, tu es un miracle.
Si tu savais combien le diable et ses agents se sont battus pour avoir ta vie, mais malgré ça, tu es là. C'est la vérité. Si tu savais combien certains n'ont jamais souhaité ta naissance, mais tu es encore là. Si tu savais combien ils se sont démerdés pour que tu ne puisses pas avoir cet âge, tu es encore là. Si tu savais combien ils souhaitent même t'écraser, quand ils te voient, ils disent « Ah, je vais l'écraser ». Mais avec la grâce de Dieu, tu es là. Tu es un miracle. C'est la vérité. Tu as survécu à des situations incroyables. Deux fois, le chauffeur de la voiture dans laquelle tu étais a évité un accident. Tu as vu de tes propres yeux. Rien que à cause de toi, mais tu n'as pas compris que ce miracle, Dieu l'a provoqué parce qu'il t'aime. Deux fois, tu as entendu qu'un avion s'est écrasé. Peut-être même que tu devrais être dans cet avion, mais Dieu n'a pas permis que tu sois dans cet avion. Il t'a tout simplement permis d'entendre qu'il y a eu un accident. Mais tu es là. Parfois, tu apprends que la maison dans laquelle tu habitais autrefois a brûlé et que les gens sont morts. Tu te dis, mais waouh, je ne suis pas là et voici ce qui est arrivé. Parfois, tu entends que tu étais à tel endroit et puis tu es quitté là-bas et puis il y a eu temps, il y a eu temps et il y a eu temps. Tu te dis, waouh, j'étais là-bas il y a quelques semaines. J'aurais dû être là-bas dans quelques jours, mais je suis ici. Ta vie est un miracle. Tu poursuis quoi à la fin? Je ne comprends pas. Ma vie est un miracle. C'est la vérité. Et j'ai compris que je peux faire un miracle par jour. Et le miracle que je peux faire par jour vient du fait que je sais que Dieu m'a tout accordé avant que tout ne se manifeste. Tu es un miracle. Tu es un miracle. Comprends la valeur de ta vie. Apprends à comprendre la valeur de ta vie. Tu es en vie. Tu ne vas pas cesser de pleurer pour le mariage. Tu es un miracle. Comprends d'abord que le mariage d'abord est un miracle qu'il faut d'abord accepter et croire. Quand tu pleures déjà, tu es hors de la plaque. Tu es un miracle, mon frère. Peut-être que tu ne comprends pas mon message. C'est la vérité. La santé que tu as est un miracle. Dans ce monde, les gens sont contaminés du jour au lendemain. Dans ce monde, les gens sont possédés des miracles du jour au lendemain. Dans ce monde, les gens marchent, blond, ils tombent, ils ont un AVC. Dans ce monde, les gens vont au lit, ils ne se réveillent pas. Dans ce monde, les gens prennent le métro et boum, une explosion, attentat à la bombe. Dans ce monde, tu es ici, mais il y a des gens qui sont quelque part en train de souffrir, qui disent, oh, si je peux être dans le pays, même si tu n'es pas content d'être en France. Il faut dire la vérité aujourd'hui. Il y en a qui rêvent d'être en France. Même si tu n'es pas content d'être là, il y a des gens qui rêvent d'être là. Dans ce monde, il y a quelqu'un en prison qui est en train de dire, waouh, Seigneur, si tu pouvais faire un miracle pour que je sois libre, on m'a condamné à mort, peut-être qu'un jour seulement. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, ils disent, oh, si seulement je pouvais marcher 2 jours. Il y a des gens qui sont devenus muets. Oh, si je pouvais confesser le nom de Jésus 2 jours. Si je pouvais accepter le Seigneur Jésus. C'est le miracle qu'ils attendent. C'est-à-dire que ta vie que tu négliges est le miracle que quelqu'un d'autre souhaite avoir. Ton mari que tu négliges, ta femme que tu négliges, est le miracle que quelqu'un a envie d'avoir. Regardez, quelqu'un que tu négliges, quelqu'un d'autre est en train d'intercéder pour que Dieu lui dise, oh Seigneur, par exemple, Seigneur, mets éloge sur mon chemin. Seigneur, permets-moi d'écouter quelqu'un qui va me donner des paroles comme éloge. Seigneur, permets que je puisse avoir de quoi manger. Je ne veux pas le reste manger seulement. Seigneur, oh, si je pouvais sortir de l'Éthiopie pour être quelque part où seulement j'ai un endroit où dormir. Seigneur, si je pouvais quitter ce village seulement pour voir la ville. Seigneur, si un jour tu pouvais me permettre de toucher avion, je ne veux pas monter dedans, je veux seulement toucher. Seigneur, si un jour tu pouvais me permettre de toucher la neige, je veux même pas même, je vais toucher un peu. Un jour, puis tu me ramènes dans mon village. Le miracle que Dieu a fait dans ta vie que tu négliges. Ce que tu as que tu négliges. La personne que tu es que tu négliges. Les gens qui sont autour de toi que tu négliges. Les frères et sœurs qui te disent la vérité pour te dire que tu détestes. C'est le miracle que quelqu'un d'autre souhaite avoir. Ta poubelle est le trésor que quelqu'un d'autre cherche à avoir. L'homme que tu ne respectes jamais, là, que tu insultes toujours, que tu critiques toujours chez tes amis là. C'est le miracle de quelqu'un d'autre. La femme que tu détestes, que tu maltraites. C'est le miracle que quelqu'un d'autre cherche à avoir. Tes habits que tu détestes. Tes chaussures que tu ne cires même pas.
Ta voiture que tu ne laves même pas. Tu roules, tu sais que ça fait du bruit. Tu maltraites. C'est le miracle que quelqu'un est en train de chercher à avoir. Salut à tous, un petit message pour remercier Euloge pour ses merveilleux livres. Sincèrement, depuis que j'ai mis la main sur les livres d'Euloge, ma vie est en train de changer. Ma façon de prier a changé et j'ai vraiment trouvé comment combattre l'ennemi. Sincèrement, si vous voulez combattre l'ennemi, n'hésitez pas, foncez, foncez. Et si vous voulez changer votre destinée aussi, n'hésitez pas, ce sont vraiment des trésors cachés. Sincèrement, que l'Euloge et qu'ici soit béni, lui et sa famille, que le Seigneur déverse sur lui une pluie de bénédiction. Sincèrement, je vous garantis que ma vie est en train de changer. Et voilà. Et comme dit Euloge, pardon, faut changer, pardon, faut changer. Frères et sœurs, et si on commençait par croire que tout est miracle, parce que ma vie est un miracle, alors, au lieu de pleurer pour des choses que je n'ai pas, je préfère savourer ce miracle en entendant que Dieu m'accorde un miracle. Bien-aimé, je suis arrivé à l'école primaire. Je n'ai jamais eu l'occasion de passer au collège. On m'a laissé tomber pour que j'abandonne. Mais Dieu a permis que je devienne quelqu'un qui écrit des best-sellers. Des best-sellers internationaux. Ma vie est un miracle, bien-aimé. Aujourd'hui, on dit que mon livre fait partie de l'un des meilleurs livres après la Bible. L'un des meilleurs livres de prière. On me compare à des gens qui ont des églises partout. On dit, mes livres sont meilleurs par rapport à leurs livres. Ce n'est pas parce que je suis mieux que ces personnes. Parce que ma vie est un miracle. À partir du niveau d'école primaire, le Seigneur m'a permis d'apprendre l'anglais en 6 mois. À partir du niveau d'école primaire, j'ai travaillé pour les meilleures compagnies pétrolières. À partir d'un niveau école primaire, j'ai écrit 7 livres par an. J'ai écrit 7 livres par an. 7 livres de 200 à 300 pages par an. Mais j'ai vu des pasteurs qui ont commencé à écrire des livres, ça fait 3 ans. Ils n'ont pas encore fini un livre de 50 pages. Ma vie est un miracle. J'ai vu des gens qui se sont battus pour avoir quelque chose que tu as. Et ils ne l'ont jamais eu. Pour avoir le visa, et on leur a refusé. Pour avoir un mari, on leur a refusé. Pour être soin de toi. Ta vie est un miracle. Tu pleures pourquoi alors? Pour quelque chose que tu n'as pas, le monde va mal pour toi. Tu as la santé, même si tu n'as pas la santé, tu marches, même si tu ne marches pas, tu as les yeux, même si tu n'as pas les yeux, tu as une bouche, même si tu penses que ton nez est gros. Il y a des gens qui rêvent d'avoir gros nez, il y en a qui rêvent d'avoir petite tête, il y en a, vous voyez, ton trésor, ta vie que tu n'aimes pas, malgré les grâces et les faveurs de Dieu. L'homme là que tu insultes tout le temps là, c'est le miracle que quelqu'un d'autre est en train de prier pour avoir. La femme que tu négliges là, c'est la femme des rêves de quelqu'un. Le pays que tu détestes, là, que tu insultes toujours en France, ils sont comme ça, au Canada, ils sont comme ça, et va dans ton village. C'est le miracle que quelqu'un d'autre veut avoir, que Dieu t'a accordé la grâce d'avoir. Tu as des enfants, même si tu les détestes, même si tu les insultes, même si tu les bats, même si tu les maltraites, même si tu ne les éduques pas bien, ces enfants-là sont le miracle qu'une autre femme est en train de prier pour avoir. Et parfois, quelqu'un a déjà perdu ce miracle et souhaite le rattraper. Comme moi, lorsque j'avais perdu mon fils, c'est là que j'ai compris la valeur d'avoir un fils. Beaucoup attendent de perdre leur miracle avant d'en profiter. Il dit, Seigneur, si seulement tu pouvais me ramener cette personne pour 2 jours,
Seigneur, si c'est seulement tu peux me ramener cet homme. Seigneur, si seulement je pouvais être ici. Seigneur, si tu pouvais me redonner l'argent. Seigneur, si tu pouvais me ramener dans le passé, c'est sûr que les décisions que j'ai prises, je ne les prendrai plus. Seigneur, je reconnais que j'avais le bonheur, mais je n'ai pas su en profiter. Je reconnais que tu avais envoyé des gens autour de moi, mais je n'ai pas su en profiter. Je reconnais que tu as mis des bonnes personnes sur mon chemin, mais je n'ai pas su prendre soin d'elles. Je reconnais que j'avais eu beaucoup de chance dans la vie, mais je n'avais pas compris que c'est le miracle que je cherchais. Comme le président Houphouët-Boigny l'a dit, le vrai bonheur, on ne le reconnaît que lorsqu'on l'a perdu. Voici pourquoi beaucoup ne comprennent pas qu'ils ont le bonheur qu'ils cherchent auprès d'eux. À cause d'un petit détail qui manque. À cause d'un petit truc qu'on n'a pas trouvé dans la vie de son mari. Il devient le problème de chaque jour. À cause d'un petit détail qu'on n'a pas trouvé chez sa femme. Elle devient la sorcière de tous les jours. À cause d'un petit comportement que nos enfants n'arrivent pas à comprendre. Peut-être qu'eux-mêmes tentent de comprendre. Peut-être qu'ils ont des problèmes. Peut-être qu'ils ont des difficultés pour comprendre la vie. Peut-être qu'ils sont oppressés par des démons. On n'a aucune compassion pour comprendre que non. Peut-être que la personne est en train de traverser des difficultés. Peut-être que la personne a des lacunes. Peut-être que la personne est oppressée. Peut-être que son intelligence lui manque. Peut-être que cette personne est dominée par quelque chose. On n'a aucune compassion. Tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, alors rien ne peut exister. Quels méchants nous sommes. Méchants, égoïstes. Tant que ce n'est pas fait à notre manière, tant que le monde ne fonctionne pas à notre manière, alors ça ne fonctionnera pas. Et parfois, on a contribué à la chute de beaucoup de personnes. On a contribué à aider nos hommes à nous tromper. On a contribué à aider nos femmes à devenir des infidèles. On a contribué à aider nos femmes à devenir des adeptes des messages cachés. On a contribué à aider nos hommes à devenir des dragueurs cachés. Parce qu'on ne les a pas bien traités et on n'a pas compris que parfois, ça demande de la compassion, de l'amour pour ramener quelqu'un sur le bon chemin. Frères et sœurs, c'est la vérité. On crie au feu, au feu, au feu dans nos foyers. Mais on a souvent été les bois et les pétroles de ce feu. C'est la vérité. Combien nos enfants auraient pu changer si seulement on avait intercédé pour eux? Combien nos femmes auraient pu avoir la tête tranquille si seulement on avait chassé des démons de leurs pensées? Combien nos hommes auraient pu être fidèles si seulement on avait prié pour leur délivrance afin qu'ils se calment un peu quand ça chauffe? C'est la vérité. On a eu le miracle, mais on n'a pas su l'apprécier. On a eu le miracle, mais on n'a pas pu le protéger. L'égoïsme a tellement régné dans nos cœurs qu'on a voulu que le monde soit fait à notre façon. C'est la vérité. On oublie que l'autre peut être en train de traverser des difficultés. Bien aimé, souvent on en a marre de nos foyers. On en a marre, les Canadiens disent on est tanné, on est fatigué, on veut fuir, on veut s'en aller, on veut se débarrasser de tout et recommencer à zéro. Parce que la vie n'est pas facile, même dans le foyer. On ne peut jamais être heureux. C'est la vérité. Tant qu'on ne croit pas avoir eu ce qu'on cherche, tant qu'on ne croit pas, tant qu'on ne décide pas d'accepter les choses telles qu'elles sont, tant qu'on voudra forcer la vie à nous offrir ce que Dieu ne nous a pas encore accordé, tant qu'on voudra que le monde soit tel que nous le voulons, alors que Dieu a créé les choses pour qu'il y ait la différence, on ne sera jamais heureux. C'est la vérité. Parfois, on affronte certaines douleurs mieux quand on décide de les accepter. Parfois, on accepte certains départs quand on décide de repartir à zéro. Parfois, on accepte certaines vérités quand on décide de se mettre en cause. Parfois, on accepte de comprendre qu'on a des limites quand on comprend qu'on n'a pas encore fini d'apprendre. Et à force d'être un homme à la recherche d'un miracle qui n'existera pas, on oublie que nous-mêmes, on est un miracle. Frère, les enfants que tu as sont des miracles. N'attends pas de les perdre avant de pleurer pour demander à Dieu, tu peux me donner beaucoup d'enfants, mais cet enfant qui est parti, il ne reviendra pas. Seigneur, tu peux me donner encore des hommes,
Mais il y a un homme qui est l'amour de ma vie, qui ne reviendra pas. Seigneur, tu peux me donner encore des femmes, il y en a plein. Mais cette femme-là est le trésor que je n'ai jamais pu trouver. Bien-aimé, il y a bien des choses qu'on peut remplacer, mais qui ne combleront jamais le vide qu'on a laissé dans notre vie à cause de notre ignorance. C'est la vérité. Tu peux avoir des bénédictions en 2018, mais les erreurs de 2017 te laisseront toujours dans le regret. Tu peux avoir 1000 enfants, mais le départ d'Ézéchiel Medivan ne sera jamais remplacé par tous les enfants que tu vas avoir. Tu peux avoir 1000 copains, mais le départ de ce copain qui était prêt pour le mariage ne remplacera jamais tous les frivoles que tu as attirés dans ta vie. Tu peux avoir 1000 femmes, mais le départ de cette bonne femme que tu n'as jamais considérée ne peut jamais remplacer toutes ces djandjous que tu as pris pour t'entourer. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais ne t'avise pas à perdre tout ce qui pourrait être ton ultime miracle. Parce que le vrai bonheur, on l'apprécie qu'après l'avoir perdu. Peut-être que tu es sur le point de perdre quelque chose à cause de ton ignorance. Quelque chose que tu risques de regretter. Peut-être qu'à cause de ton orgueil, peut-être qu'à cause de mon orgueil, de mon ignorance, je suis en train de perdre quelque chose. Peut-être qu'à cause de ton entêtement, tu veux forcément faire comprendre à ce monsieur que c'est comme ça que le monde fonctionne. Hé, toi là, tu es trop têtu. Peut-être que tu veux faire comprendre à cette femme qu'elle n'a qu'à devenir parfaite. Il n'y a pas de perfection dans ce monde. On ne fait que nous adapter aux choses. C'est la vérité. Depuis on est dans ce monde, est-ce qu'il a été meilleur? Depuis nos parents jusqu'à aujourd'hui, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui. Jean-Baptiste, il était là, ça fait 2000 ans. Hein? Jean-Baptiste était là, ça fait 2000 ans. Rien ne s'est amélioré. Notre meilleure façon d'améliorer le monde, c'est de s'adapter à ces changements. C'est la vérité. Notre meilleure façon. Donc, peut-être que tu es en train de perdre quelqu'un qui ne reviendra pas et qui pourra être le trésor de quelqu'un. Mais tu n'as pas encore compris. Peut-être que tu es en train de perdre une femme qui pourra être la mère idéale de tes enfants. Mais qu'à cause d'un petit détail, ton orgueil est en train de te frapper. Boum, boum, boum. Ton ego, ton ego, ton ego. Le manque d'humilité, le manque de douceur, le manque de flexibilité, le manque de compréhension du fait que tous les hommes ne sont pas parfaits. Même si tu as eu la plus belle femme du monde, quelque part elle a un défaut. Même si tu as eu le plus bel homme du monde, quelque part elle a un défaut. On veut rendre le monde parfait. Alors que nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas parfait. Voici pourquoi le monde va mal. Bien-aimé, le monde devient de plus en plus méchant. Les couples de plus en plus orgueilleux et têtus et frivoles parce que Dieu est en train de se retirer des gens. C'est la vérité. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand on commence à être dans des couples où on refuse de pardonner, en ce moment, Dieu n'est plus là. Parce que si Dieu est là, on pardonne. Quand on est dans des couples où on commence à se battre, à se disputer, on veut ou pas, Dieu n'est plus là. Si tu veux, il faut intercéder tous les jours. Il faut être quelqu'un qui fait les plus grosses prières du monde. Tant que la guerre règne dans ton couple, Dieu n'est plus là. Parce que quand Dieu est là, tout est calme. Tout est calme. Tout est paisible. Les problèmes ne durent que quelque temps. Bien-aimé, on a perdu la présence de Dieu à cause de notre ignorance. Veillons et prions. C'est la vérité. Est-ce que tu es venu chercher Dieu? Veillons et prions. Ma soeur, c'est la vérité que je te dis. Si je me trompe, dis-moi. Beaucoup ont prêché le miracle sans prêcher aux gens ce que ça prend pour le garder. Beaucoup ont prêché le miracle pour faire croire aux autres qui sont les experts en miracle. Bien-aimé, moi j'ai la connaissance de la prière. J'ai été forgé dans le combat spirituel. D'abord, j'ai été champion plus de 10 fois, gagné des médailles d'or. Le Seigneur m'a préparé à affronter la vie. Mais j'ai encore des lacunes. C'est la vérité. J'ai encore des problèmes. J'ai encore beaucoup à corriger. On ne peut jamais devenir parfait. Beaucoup veulent nous rendre parfaits. Beaucoup veulent qu'on soit tel qu'ils le dessinent. Dites-leur, si tu cherches la perfection, c'est que tu n'es pas encore dans ce monde. C'est que tu as besoin de vivre dans un autre monde. C'est la vérité.
Joël Austin a dit quelque chose de très important. Parfois, on quitte des gens bien pour une qualité qu'ils n'ont pas, pour aller nous attacher à des gens pires qui ont des milliards de défauts, et parce qu'on trouve quelque chose de bien chez eux. C'est la vérité. Parfois, on a quitté des gens et après on se rend compte qu'on allait s'attacher même à des démons. C'est la vérité. Parfois, on a laissé, comme je l'ai dit dans l'un de mes écrits, parfois, on croit avoir décroché la lune avant de nous rendre compte qu'on avait des braises de feu en main. Frère, je suis là pour te dire, reste sur tes gardes. J'ai fait des choix que j'aurais aimé que le Seigneur m'envoie dans le passé pour corriger. J'ai dit des choses que j'aurais aimé que le Seigneur me retourne dans le passé pour corriger. Peut-être que tu te retrouves avec moi. J'ai fait du mal à certaines personnes qui ne sont pas là pour que je puisse leur partager, présenter mes excuses. J'ai brisé des relations que j'aurais aimé rebâtir. J'ai chassé des bienfaiteurs que j'aurais aimé garder. Des gens qui étaient prêts à tout pour moi, mais qui, à cause de mon manque de sagesse, je les ai expulsés de ma vie. J'ai raté des opportunités quand l'heure était venue. J'ai laissé les disputes prendre place alors que le miracle frappait à ma porte. J'ai laissé la débauche prendre place. Mets-toi en cause, tu vas voir que chaque fois que ces choses sont arrivées, c'est Jésus-Christ qui était à ta porte. Mais le diable l'a tout simplement dévancé pour venir te tester. Je ne sais pas ce que tu es sur le point de perdre. Je ne sais pas ce que tu as perdu à cause de l'ignorance. Je ne sais pas ce que tu crois avoir perdu. Je ne sais pas ce que tu as fait. Et je ne sais pas ce que tu regrettes. Prends ton tabouret. Assieds-toi. Assieds-toi 1 minute avec moi. On rentre en 2018. Assieds-toi 1 minute avec moi, mon frère. Assieds-toi 1 minute avec moi, ma soeur. Prends 1 minute. Prends seulement 1 minute. Je te demande pardon. 1 minute. Si tu es d'accord, dis frère, je suis prêt. 1 minute. Et je vais te poser la question de savoir. Es-tu sûr que si tu pouvais retourner dans le passé, tu ferais les erreurs que tu as faites? Es-tu sûr que si on pouvait te retourner dans le passé, tu perdrais les opportunités que tu as perdues? Es-tu sûr que si on te retournait dans le passé, tu prendrais les décisions? 2 billion active users and well up people a day and 20 the average amount of platform per day. Excusez-moi. Facebook has now become popular and powerful. Es-tu sûr que si on te présentait les mêmes opportunités, tu les perdrais? Parfois, on se rend compte que c'est nous qui avons chassé les gens de notre vie. Parce qu'on n'a pas vite compris que ce monsieur se comportait comme ça parce que le diable s'était pris de ses pensées. On n'a pas vite compris que cette femme a commencé à devenir comme ça parce qu'il y a un démon qui la fatigue. Et nous aussi, on a aidé le démon à chasser la personne de notre vie. On a aidé les démons à briser notre entreprise. Tu vas demander pardon. Dis-lui, Seigneur, je suis désolé de n'avoir pas compris. Dis-lui, Seigneur, j'ai chassé cet enfant de ma maison. Seigneur, j'ai chassé mon propre fils de ma maison parce que je ne savais pas qu'il avait besoin d'aide.
Dis-lui, Seigneur, j'ai chassé l'homme de ma vie par mon comportement. Parce que je ne savais pas qu'il avait plutôt besoin d'aide au lieu que je l'insulte. Dis-lui, Seigneur, j'ai chassé la femme de ma vie. Parce que je ne savais pas qu'au lieu de l'accuser, de l'insulter, de le maudire, de l'exposer aux gens de dehors, elle avait besoin d'aide. Dis-lui, pardon Seigneur, je suis désolé. Je suis désolé. Dis-lui pardon. Lorsqu'on m'oppressait dans cette entreprise, je ne savais pas que c'est le diable qui était en train de soulever les gens contre moi. Et moi aussi, je me suis battu. Et par orgueil, je suis parti. Et j'ai laissé l'ennemi avoir raison. Dis-lui, papa, si je pouvais retourner dans le passé, je ne referais plus ces erreurs dramatiques. Si je pouvais retourner dans le passé, j'intercéderais pour ne plus perdre quelqu'un dans ma famille. Si je pouvais retourner dans le passé, non, je ne laisserais pas la sorcellerie, ni le monde des ténèbres prendre des vies impunément, parce que ces personnes auraient dû être là pour voir mon succès, pour entrer en 2018 avec moi. Oh Seigneur, je me suis laissé distraire. Je me suis laissé distraire par le sexe au lieu de prier. Je me suis laissé distraire par l'orgueil, la fierté. Élève les mains vers lui et demande pardon avec moi. Dis-lui, Seigneur, je n'avais pas compris. Pardonne-moi. Dis-lui, pardonne-moi. Si seulement on pouvait tout recommencer. Dis-lui, peut-être que mon mari qui est parti, c'est moi qui devrais le sauver. Dis-lui, peut-être que cette femme, c'est moi qui devrais la sauver. Mais je me suis concentré pour accuser, pour juger et condamner. Je n'ai pas vu que j'étais le problème. Et j'ai contribué. Pose la main sur ton cœur et dis-lui, je me pardonne moi-même pour les erreurs que j'ai faites. Seigneur, je sais que tu es là. Si j'avais prié, si j'avais intercédé, si j'avais veillé et prié, quelqu'un d'autre n'aurait pas gagné le cœur de ma femme. Dis avec Dieu. Si j'avais jeûné et intercédé, quelqu'un d'autre n'aurait pas pris le cœur de mon mari. Pardonne-moi. J'ai relâché dans la prière. J'ai relâché dans ma bonté. J'ai changé. Et l'ennemi a profité. Parce que je n'ai pas veillé. Parce que je ne suis pas resté sur mes gardes. Au départ, on a su qu'on était fait pour rester ensemble. Et quelque part, le diable a provoqué un changement. Au départ, on était unis. Au départ, on avait la même vision. Au départ, on croyait qu'on allait finir ensemble. Mais quelque part, il y a eu un changement. Parce que on n'a pas veillé. Oh.
Dis avec mon Seigneur, je suis coupable. Je suis coupable. Je suis coupable. Je suis coupable. Je peux beau juger les gens. Je peux beau juger, mais je suis coupable. Je peux accuser le monde. Viens à mon secours, Seigneur. Je ne peux pas me contenir. J'ai fait des erreurs que je regrette. Oh! Dis-lui, papa. J'ai commis des actes que je n'aurai jamais le courage de dire aux gens. Par vengeance, j'ai posé des actions que je regrette. Pardonne-moi. Et en plus, au lieu de le bénir pour qu'il me revienne, je l'ai maudit. Au lieu de prier pour qu'il me revienne, je l'ai accusé, je l'ai blâmé, je l'ai jugé, je l'ai exposé. Parce que je n'ai pas compris que je n'ai pas à combattre contre la chair. Pardonne-moi, Seigneur. Restaure-moi maintenant, papa. Dis-lui, pardonne-moi et restaure-moi. Dis-lui, pardonne-moi, Seigneur, et restaure-moi pour que je puisse connaître la paix, parce que je m'en veux de n'avoir pas veillé et prié. Pardonne-moi pour ces parents qui sont morts trop jeunes. Pardonne-moi pour mon fils qui est parti trop jeune. Parce que je n'ai pas veillé et prié. Pardonne-moi. Oh, Yahvé, je me suis laissé distraire par la vie. Je me suis laissé avoir. Je reconnais que j'ai été distrait. Élève les mains maintenant et demande à Dieu de te pardonner. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Restaure-moi. Oh, Yahvé. Dans tes bras d'amour. Oh, Yahvé. Je ne pourrai jamais me pardonner certaines choses. Mais toi, tu peux m'aider à me relever. Dis-lui, je ne veux plus rentrer dans la nouvelle année avec les mêmes erreurs, parce que je veux veiller et prier désormais pour ne plus que ça se répète. Oui, Yahvé. Dis-lui, je suis prêt maintenant à changer ma vie. Oui, Seigneur. Transforme-moi. Change mon cœur. Transforme-moi. Change mon cœur. Transforme-moi. Dis-lui, sœur. Change mon cœur. Transforme-moi. Christelle dit, transforme-moi. Je ne veux plus m'éloigner de toi, Seigneur. Dis-lui, je ne veux plus m'éloigner de toi. Parce que chaque fois que je me suis éloigné, j'ai fait des erreurs. Aujourd'hui, le Seigneur te touche. Alléluia. Je demande maintenant que l'Esprit de Dieu te touche. Qu'il brise tout ce qui te retardait. Alléluia. Reçois maintenant la grâce de prospérer. Aujourd'hui, je demande au regret de te quitter dans le nom de Jésus.
Aujourd'hui, je demande aux échecs de ta vie de te quitter. Tout près de toi, Seigneur. Oh, Yahvé. Oh, Yahvé. Fais-moi connaître la paix que je recherche. Dis-lui, oh, Yahvé. Je me bats chaque jour, mais je sais que ce n'est pas facile. Oh, Yahvé, dis-lui, touche-moi. Souviens-toi de moi. Je n'ai jamais voulu faire paraître mes difficultés, mais tu sais que mon cœur saigne. Pense à ce que je te dis, frère. Veillez et priez. Ouvrez plutôt vos yeux pour comprendre quand quelque chose se passe. Au lieu de contribuer. Bien-aimés, veillons et prions, car le diable rôde. Peut-être que tu as besoin de conseils. Mon numéro, c'est le +1 438 995 4109. +1 438 995 4109. Si tu as besoin de livres de combat spirituel pour t'éviter de répéter les mêmes erreurs, laisse-moi profiter pour te présenter nos meilleurs livres avant de continuer. Bien-aimé, faute de connaissances, on a fait des erreurs. C'est la vérité. Aujourd'hui, voici des livres formidables que le Seigneur m'a inspiré pour écrire. Et grâce à ces livres, il y a de nombreuses vies qui ont été sauvées, changées partout dans le monde. Bien-aimé, tu ne peux pas repartir sur de bonnes bases avec les vieilles idées. Il te faut de nouvelles idées. Il te faut la connaissance de la prière. Il te faut être éclairé. C'est la vérité. Aujourd'hui, la nouvelle année est en train d'arriver. Tu vas dire à Dieu, je ne veux plus être la même personne. Parce que cette personne que tu vois n'est pas fière des décisions qu'elle a prises. Dis à Dieu, je veux être une nouvelle personne. Parce que cette personne que tu vois là n'est pas fière des choses qu'elle a faites et qu'elle a dites. C'est la vérité. Cette personne que tu vois a gâché beaucoup de choses. Cette personne que tu vois s'est laissée avoir par des hommes sans réfléchir. Cette personne que tu vois a dit des choses, a fait des choses qu'elle n'osera jamais dévoiler. Oh Père, change-moi. Dis-lui de te changer. Dis-lui. Lève les mains et dis-lui, Seigneur, je ne veux plus recommencer la même chose. Peut-être que tu es une personne palabreuse qui chasse tout le monde de ta vie. Réfléchis. Peut-être que tu es une personne qui ne prend pas le temps de prier. Peut-être que tu as contribué à ta propre chute. Ou même, tu as creusé ta propre tombe parce que tu vis sans la prière. Oh, dis à Dieu, change-moi. Alléluia. Change-moi cet esprit. Je ne veux plus aller en 2018 tel que je suis. Alléluia. Esprit de Dieu, relève-moi de ma chute. Alléluia. Dis-lui, papa, j'ai besoin de toi pour ce nouveau départ. Mon numéro, c'est le +1. Les indicatifs des États-Unis. +1. L'indicatif 4, 3, 8, 995 4109.
Salut à tous, un petit message pour remercier Euloge pour ses merveilleux livres. Sincèrement, depuis que j'ai mis la main sur les livres d'Euloge, ma vie est en train de changer. Ma façon de prier a changé et j'ai vraiment trouvé comment combattre l'ennemi. Sincèrement, si vous voulez combattre l'ennemi, n'hésitez pas, foncez. Et si vous voulez changer votre destinée aussi, n'hésitez pas, ce sont vraiment des trésors cachés. Sincèrement, que l'Euloge et qu'ici soit béni, lui et sa famille, que le Seigneur déverse sur lui une pluie de bénédiction. Sincèrement, je vous garantis que ma vie est en train de changer. Et voilà. Et comme dit Euloge, pardon, faut changer, pardon, faut changer. Je déclare que le Saint-Esprit qui est en présence de ce moment, alléluia, touche ta vie. Alléluia, Seigneur, touche la vie de tes enfants. Touche quelqu'un aujourd'hui. Dis-lui, touche-moi. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. J'ai longtemps suivi le mauvais chemin. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, alléluia. Oui, touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi. Et change-moi, parce que je ne suis pas fier de moi-même. Cette fois-ci, je veux être un modèle. Je veux être un modèle. Dis-lui, je veux être un modèle. Peu importe ce que les gens diront, je veux être un modèle. Oh, lève-toi, Seigneur. Touche la vie de tes enfants. Oh, ta majesté s'élève au-dessus. Alléluia. Je glorifie ton nom pour ta présence. Je te loue et je t'exalte parce que, Seigneur, tu bénis la vie de César aujourd'hui. Je prie maintenant pour Marilyn ici. Je prie maintenant pour Ritounel Rituaus. Je prie pour toi qui me suis en ce moment. Dis-lui merci pour sa grâce. Dis-lui merci, Seigneur. Dis-lui merci, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, tout change dans ma vie, déclare-le. À partir d'aujourd'hui, tout change dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, tout change dans ma vie. Je déclare que tout change dans ma vie. Alléluia. Prophétise désormais que tout change dans ma vie. Oui, Seigneur, tout change dans ma vie. Dis-lui, je veux être un modèle. Attire-moi à toi, papa. Attire-moi, attire-moi. Je veux être un modèle. Répète avec moi. Écoute-moi, Satan. Je déclare, je gagnerai cette guerre que tu as déclarée contre moi. Dis-lui. Écoute-moi, Satan. Je gagnerai cette guerre que tu m'as déclarée. Écoute-moi, sorcier de la famille. Écoutez-moi, sorcier de mon village. Je gagnerai cette guerre que vous m'avez déclarée. Je ne fais que toi. Rien ne peut. Je vous le dis, j'irai jusqu'au bout. Répétez-le. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Écoute-moi, Satan. Je gagnerai cette guerre que tu m'as déclarée au nom de Jésus. Je refuse de me laisser faire. Vous m'avez poussé à prendre des décisions que je regrette. Mais aujourd'hui, c'est fini. Attire-moi, Seigneur, vers toi. Alléluia.
Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Je te loue, je t'adore, je te magnifie pour tous tes bienfaits. Alléluia. J'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Oui, Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance et attire-moi vers toi. Alléluia. Aujourd'hui, je prophétise sur ma propre vie, mon frère, prie. Aujourd'hui, je prophétise que le Seigneur m'ouvre de nouvelles portes. Alléluia. Aujourd'hui, je prophétise qu'un nouveau jour vient de commencer dans ma vie. Aujourd'hui, je prophétise que je reçois l'onction d'autorité et de percée pour prospérer à tous égards. Je reçois l'autorité pour avancer. Dans le livre des prophéties, page 162 à 197, pour ceux qui ont le livre, je prophétise des nouvelles choses à ma vie. Faut dire, je prophétise que de nouvelles portes s'ouvrent dans ma vie aujourd'hui. Alléluia. Et je le déclare. Je prophétise que je reçois l'onction pour prospérer à tous égards. Je prophétise que ma vie changera et elle ne ressemblera pas à ce que la sorcellerie a décidé. Oh 2018, écoute-moi. 2018, écoute-moi. 2018, écoute-moi. 2018, écoute-moi. Alléluia. Cette année 2018, écoute-moi. Je viens pour réussir. 2018, écoute-moi. Je viens pour réussir. Joël Quadio dit avec moi, je viens pour réussir. Mes douleurs du passé ne se répéteront plus. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, fais de moi un modèle. L'ennemi m'a assez malmené. Seigneur, fais de moi un modèle. Finis les erreurs qui m'ont volé le succès. Je veux être près de toi, Seigneur. Je suis un miracle. Déclare-le avec moi. Je suis un miracle. Je suis un miracle. Je suis un miracle. Je suis un miracle. Je suis un miracle, ô Père. Je suis un miracle, Seigneur. Oui, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Aujourd'hui, je déclare que cette personne que vous voyez réussira. Dites-le avec foi. Aujourd'hui, je déclare que cette personne que vous voyez réussira. Alléluia. Je déclare que cette personne que vous voyez réussira, 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 réussira. Écoute-moi mon passé. Écoute-moi mon passé. Écoutez-moi année passée. Il est temps que vous laissez les nouvelles choses entrer dans ma vie. Et démons jaloux, démons jaloux, démons jaloux, sortez, 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 sortez. J'ordonne à toute puissance des abîmes de sortir de ma vie. J'ordonne à toute puissance du monde des ténèbres de sortir de ma vie. Écoute-moi mon passé. Il est temps que tu me laisses entrer dans mon futur. Écoute-moi mon passé. Écoute-moi mon passé. Écoutez-moi les années passées. Laissez-moi partir. Écoute-moi Pharaon. Il est temps de me laisser partir. Et je t'ordonne de me laisser partir au nom de Jésus. Écoute-moi mon passé.
Il est temps de me laisser partir. Démons, jaloux, sortez de ma vie, sortez de ma vie, sortez de ma vie. Puissance des abîmes, sortez de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Le Dieu Tout-Puissant entre dans ma vie aujourd'hui. Le Dieu Tout-Puissant entre dans ma vie aujourd'hui. Écoutez-moi, puissance de mon village. Sortez de ma vie, sortez de ma vie. Esprit familier, je ne vous appartiens pas. Annick, Tito, répète avec moi. Puissance de mon village, je ne vous appartiens plus. Rostano, dis avec moi. Puissance de mon village, je ne vous appartiens plus. Je ne vous appartiens plus. Homme fort, je ne t'appartiens plus. Je ne t'appartiens plus. Je ne t'appartiens plus. Au nom puissant de Jésus. Le temps où tu avais le pouvoir de régner sur ma vie est passé. Le temps où tu avais le pouvoir de régner sur ma vie est passé. Le temps où tu avais le pouvoir de régner est passé. J'ordonne à mon passé de me libérer. J'ordonne à mes péchés passés de me libérer. Tous les pouvoirs qui m'accusent sur la base de mon passé, ce passé n'existe plus. Vous tous qui m'accusez sur la base des erreurs passées, ce passé n'existe plus. Je suis dans une nouvelle personne, dans une nouvelle année. Merci Seigneur. Tu vas lui demander de t'aider. Tu reconnais tes erreurs. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Pardonne-moi Seigneur. J'ai décidé de changer maintenant. Je mets une pause à la musique d'abord pour te dire frère, il est temps. Il est temps que tu sois sur tes gardes. Il est temps que tu veilles et tu pries. Je suis sûr que tu es prêt à repartir sur de bonnes bases. Je suis sûr que désormais, tu es armé pour faire des bons choix. Je suis sûr que de la façon dont tu ne pourras pas te pardonner certaines erreurs, tu ne voudras plus répéter ces erreurs. L'Esprit de Dieu me donne la conviction aujourd'hui que cette année sera une année déterminée pour toi. Une année décisive. Une année de rattrapage. Je suis sûr que là où tu es en train de pardonner à tous ceux que tu as condamnés sans même savoir qu'au contraire, ils avaient besoin de ton aide, de tes intercessions. Ces enfants que tu as maltraités, ces personnes que tu as insultées, ces personnes que tu as rejetées à cause de leurs lacunes. Demande encore pardon. On a été souvent très méchants. On a été souvent très méchants, je vous assure. Si nous regardons nos actes, si nous analysons bien nos comportements et caractères, la façon dont nous avons juste décidé de garder la bouche fermée pour que l'autre récolte les conséquences de ses actes au lieu d'intercéder. Quand on regarde ça, on sait qu'on a été un peu méchant. Tu vas lui dire merci pour ce moment. Dis-lui Seigneur merci. Parce que tu me ramènes à toi. Seigneur, je te demande pardon. Demande-lui pardon. Pardonne-moi. Je décide de changer. Oui Seigneur, je te demande pardon. Ouvre la bouche et demande pardon à Dieu. Je te demande pardon Père. Pour tous ceux envers qui je n'ai jamais eu de compassion. Je te demande pardon pour tous ceux que j'ai rejetés avec des fausses excuses. Je te demande pardon pour les accusations.
D'ailleurs, j'ai toujours gardé rancune. Pardonne-moi, papa. Viens changer mon cœur. Pardonne-moi. Sœur Marlène, dis pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Dis-lui, j'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin de toi, Seigneur. Dis-lui, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Je sais que ça ne sera pas facile. Mais Père, tu m'aideras à gagner. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Seigneur, pour ta présence. Bien-aimés, nous avons fini. Aujourd'hui, j'ai pris que les vives eaux de Dieu se déversent sur vous. Je bénis votre vie maintenant. L'Esprit de Dieu est là. Peut-être que vous ne l'avez pas senti, mais il est encore là. Aujourd'hui, le Père déverse ses eaux sur vous. Je vous prie de bien vouloir intercéder pour le programme de Paris. Je vous prie de bien vouloir intercéder pour moi. Pour ceux qui ont besoin de livres, je précise, ceux qui ont besoin de livres pour prier pour leurs problèmes. À la fin de ce programme, je reste joignable. Je reste joignable encore 30 minutes. Encore 30 minutes. Je précise, pour ceux qui ont besoin de livres. Si vous avez besoin de communiquer, envoyez-moi un message avec le motif et je serai là pour vous aider. Mais si ce n'est pas nécessaire, attendons demain. Ok? Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, qui vous ouvre les portes. Tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi maintenant. Seigneur, nous bénissons ton nom maintenant pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te louons, nous t'exaltons et nous te remettons le programme du jeudi prochain. Nous te remettons le programme de jeudi, Seigneur. Je bénis ta vie, Père. Je bénis ton nom. Je te magnifie. Bénis-le. Merci pour ce programme, Seigneur. Merci pour ta présence durant ce programme. Merci, Seigneur, parce que tu envoies tes enfants vers toi. Merci, Seigneur, parce que tu m'utilises pour prêcher la vérité à tes enfants. Merci, Seigneur, parce que nous sommes un miracle. Bénis-le. Merci, Seigneur, parce que je ne t'avais pas compris et tu m'as ouvert les yeux. Merci, Seigneur, pour Annick Tito. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont connectés. Merci, Seigneur, parce que tu déverses tes vives eaux sur nous. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Alléluia. Ton Saint-Esprit vienne prenne contrôle. Oh, chante. Chaque situation qui trouble. C'est pour toi que j'ai mis cette chanson, mon frère. Demande à Dieu de venir dans ton cœur. Oui, Seigneur, viens dans mon cœur. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Jésus, j'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Papa Yahvé. J'ai besoin de toi, El Shaddai. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi plus que jamais. J'ai besoin de toi plus que jamais, Papa. J'ai besoin de toi plus que jamais. J'ai besoin de toi plus que jamais. Seigneur, Ruth a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Merci, Abbé Jiré, pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci, Abbé Jiré. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Que l'élévation te revienne. Je bénis ton nom, Saint-Esprit, pour ta présence. Alléluia. Je loue et j'adore le Père Céleste de m'avoir permis de donner ce message à ses enfants. Soyez bénis, enfants de Dieu. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Aujourd'hui, je déclare que s'il y a quelqu'un parmi vous qui a été programmé pour être tué,
J'annule le programme de mort dans le nom puissant de Jésus. Si la sorcellerie avait prévu de me visiter, de te visiter, j'annule la visite dans le nom puissant de Jésus. Peu importe ce que le monde des ténèbres a programmé contre toi, Edith, toi qui me suis, toi qui me regardes, aujourd'hui j'annule le programme de la sorcellerie. S'ils avaient décidé de prendre tes enfants, je donne la délivrance de tes enfants aujourd'hui. Sois béni, enfant de Dieu. Sois béni, sois protégé au nom puissant de Jésus. Sois conduit par la grâce de Dieu. Que tout accident d'avion qu'ils ont programmé contre moi, contre toi, soit révoqué dans le nom de Jésus. Si l'ennemi avait prévu que notre avion s'écrase, nous annulons toute accusation, tout écrasement au nom de Jésus. Si l'ennemi avait prévu ta chute, j'annule cette chute au nom de Jésus. Si l'ennemi t'avait piégé, je prie pour la destruction de ce piège au nom de Jésus. Que tout ce que le monde des ténèbres a prévu contre toi soit détruit et annulé au nom de Jésus. Bien-aimés, vous venez d'écouter l'évangéliste, écrivain, conférencier, motivateur, Eloge Ekissi. Voilà, aujourd'hui mon programme a une renommée mondiale à cause de l'œuvre de Dieu. Je bénis le nom de tous ceux grâce à qui ce programme est aujourd'hui partout dans le monde. Bien-aimés, vous m'avez bien écouté et vous savez si ce que je dis est la vérité ou pas. Mieux vaut être dans la vérité. Pour conclure, je vous ai dit que le miracle ne justifie pas que Dieu est quelque part. Parce que le diable aussi est un simulateur, je vous assure. Soyez attachés à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a fait de vous des miracles. Bien-aimés, le fait que vous soyez en vie est un miracle. Il y a des gens même qui sont de votre génération qui ne sont pas en vie. C'est la vérité. Le fait que vous ayez échappé à certains accidents est un miracle. Parce qu'il y a des gens qui ont pris l'avion s'est écrasé. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Il peut décider de nous prendre de la manière qu'il veut. Mais le fait qu'on soit là est un miracle. On a la santé, c'est un miracle. Soyons toujours sur nos gardes. Et pour être sur tes gardes, tu dois apprendre à prier avant de te décider. Il y a des gens qui regardent ce que les fautes, que les défauts, au lieu de regarder tous les miracles qui sont autour d'eux. Il y a des gens qui passent toute leur vie à se plaindre devant Dieu, au lieu de regarder leur santé qui est un miracle, au lieu de regarder les enfants qu'ils ont. Tu n'as pas de mari, mais tu as des enfants charmants. C'est un miracle. L'homme là même est venu te donner un enfant, alors qu'il y a d'autres même qui n'ont pas d'enfant. Tu l'insultes tout le temps depuis les parties, mais bénis-le. Pour que Dieu t'envoie quelqu'un, si ta bouche est faite pour maudire les hommes seulement, Dieu ne va jamais envoyer homme dans ta vie. Parce qu'il sait que quand l'homme là va faire une petite erreur, toi là c'est fini. Si ta bouche là est là pour critiquer, tu vas voir que souvent à cause de notre comportement, Dieu n'envoie pas certaines personnes dans notre vie. Parce qu'il a déjà envoyé quelqu'un et regarde comment tu as traité la personne. Pour une erreur, tu as été sans pitié. Pour une erreur, tu as été sans compassion. Pour une erreur, tu as été dit comme caillou qu'on a trouvé au fond de l'eau. Et tu veux que Dieu t'envoie quelqu'un d'autre. Répands-toi. Change d'abord. Il y a des gens que Dieu a envoyés pour t'aider pour un petit temps. Quand ils sont partis, regarde comment tu les as jugés. Il y a des gens que Dieu a mis sur ton chemin pour t'aider à comprendre la vie. Pour une erreur, regarde comment tu les as traités. Tu as eu des bénédictions, regarde comment tu les as gâchées. Tu as eu des opportunités, tu es resté la bouche fermée. Tu as entendu que telle personne était malade. Tu as gardé la bouche fermée jusqu'à sa mort. Et là maintenant, tu veux que Dieu te bénisse. Pardon, faut changer. Faut ou changer. Comme l'on dit en Martinique, c'est ça non? Dieu n'aime pas les foutaises. Pour une erreur, on a sémé la zizanie partout. On a fait plein de bêtises. Pour une erreur, on commence à se comporter comme des idiots alors qu'on est des chrétiens. Pour une erreur, on commence à avoir une vie de débauche, une vie de trahison, une vie de mensonge. Mensonge d'internet, des messages bizarres, des choses bizarres. Et puis on fait comme si tout va bien. Et on veut que ça marche. Ça ne pourra jamais marcher tant qu'on continuera de se comporter comme des païens. C'est la vérité. Ben est mieux que drap. Faut changer. Jésus n'aime pas les foutaises. Faut tout changer. Voilà, on a fini. Pardonnez-moi si je vous ai choqué. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas être choqués. Alors qu'on dit que qui aime bien châtie bien. Quand vous m'envoyez vos messages durs, là, vous croyez que moi ça ne me choque pas. Ça me choque, mais c'est comme courant. Wouh! Ça te choque. Et puis après, tu es là pour prêcher encore. Et puis la prochaine fois, vous voyez, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise la vérité.
Il y a des sœurs qui prétendaient qu'elles m'aiment trop. Pasteur Eloge, on t'aime. Ouh, Pasteur Eloge, j'ai béni le nom de Dieu de t'avoir envoyé dans ma vie. Quand Eloge fait une erreur en prêchant, fini. Il faut les voir, ils sont là-bas en train de condamner Eloge, de le piquer à un couteau, de le piquer. Mais quand Eloge donne bénédiction, ils sont contents. Oh, au nom de Jésus, je reçois. Mais il faut recevoir aussi, c'est que tout ce que Dieu met dans ma bouche, il faut recevoir, non? On aime que tout soit parfait, mais on refuse de devenir parfait nous-mêmes. Voilà. Je suis disponible pour les livres. Je suis au +1 438 995 4109. Vous avez des préoccupations, envoyez-moi un message. Que Dieu vous bénisse. Pardon, faut changer. Jésus n'aime pas les foutaises. On est en 2018 déjà. Soyez bénis, soyez prospères. Je vous invite encore le jeudi à suivre ce programme. Jeudi, 16h. Ok? Jeudi, 16h. C'est bon? Jeudi, 16h. Eloge va être à l'heure. Il prie Dieu pour être à l'heure. Eloge aussi va changer. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous garde. Voilà, soyez bénis, soyez prospères à tous égards. Voilà, bye bye. 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 Je vous laisse le temps de vous dire au revoir. Dites au revoir à vos frères. Dites au revoir à vos sœurs. Dites au revoir à tous ceux qui sont là. Dites au revoir. On a fini. Dites au revoir. Dites au revoir. Dites au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On est à jeudi. Abonnez-vous à www.oceandesgrâces.com. www.oceandesgrâces.com. Vous pouvez avoir mes livres au www.elogeekissi.com. www.elogeekissi.com. Abonnez-vous à ma page, à ma chaîne YouTube pour continuer les enseignements. Abonnez-vous pour recevoir tous les enseignements. Abonnez-vous s'il vous plaît à ma page YouTube. Il y a des enseignements formidables. On va mettre la page à jour et vous allez voir qu'il y a des programmes super que vous avez manqués qui seront sur la page YouTube. Abonnez-vous aussi à la page Océan de Grâce. Allez-y, créez votre compte. Profitez du site. Pour l'entrée en 2018, on va mettre les prières de délivrance et les prières de combat sur www.Océan de Grâce. Abonnez-vous là-bas. C'est là-bas que les prières se trouvent. C'est là-bas que les prières se trouvent. Alors, abonnez-vous. Allez créer votre compte et abonnez-vous. Il y a des prières là-bas qui vous attendent. Et il y a des prières qu'on y mettra. Ok? Qu'on mettra là-bas. Soyez bénis. Soyez prospères à tous égards. Soyez sous la protection divine. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Bye bye. Bye bye. Que Dieu vous garde. Que Dieu nous protège. Qu'il vous garde. Qu'il vous accompagne. Passez une bonne nuit. Bonne nuit à vous. Bye bye.